Je suis particulièrement heureux de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette conférence sur le thème Femmes migrantes entre vulnérabilité et résilience, organisée par les femmes du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine à l'occasion de la Journée internationale de la femme. J'espère que les hommes ne sont pas fâchés, mais je considère qu'aujourd'hui, tout le monde est femme dans cette salle. Pour ne pas dire que tout le monde est femme tout court. Permettez-moi d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des participantes et de vous remercier pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que nous accordons collectivement à la situation et au rôle des femmes dans les dynamiques migratoires. À cet effet, l'occasion m'est opportune pour reconnaître l'apport inestimable des femmes au sein du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Certainement, les occasions ne sont pas nombreuses pour le leur dire, mais je tiens à les rassurer que je constate quotidiennement l'apport des femmes dans l'atteinte de nos résultats de tous les jours au sein de ce département. Bravo. Et ces résultats vont au-delà du ministère des Maliens établis à l'extérieur. Je pense que quand on regarde l'histoire de notre pays, on se rendra facilement compte qu'à chaque étape historique de notre pays, une ou des femmes ont contribué significativement au développement et au rayonnement de notre pays. Je voudrais exprimer par la même occasion ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à la tenue de cette conférence. Comme vous le savez, la Journée internationale de la femme constitue un moment privilégié de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer en faveur de la promotion des droits des femmes. Elle nous rappelle également l'importance de poursuivre les efforts en vue de garantir leur pleine participation au développement économique, social et politique de nos sociétés. Depuis la révolte des femmes ouvrières de Chicago en 1857, considérée comme l'un des événements fondateurs de la Journée internationale de la femme, l'humanité a compris que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement une exigence, mais une condition essentielle du progrès social et économique. Au Mali, cette journée est célébrée depuis 1994 et offre chaque année l'occasion de mettre en lumière les défis et les avancées des femmes dans notre société. Aujourd'hui, nous abordons une question d'une grande actualité à travers cette conférence dont je salue le choix porté sur le conférencier qui, au-delà de ses capacités intellectuelles, a eu aussi à servir notre département dans un passé très récent. C'est l'occasion de rendre hommage, même si la question est conjuguée au féminin. Nous abordons donc une question d'une grande actualité, celle de la migration féminine. La féminisation des flux migratoires est désormais une réalité de plus en plus marquée. Depuis les années 1970, les dynamiques migratoires se sont profondément transformées sous l'effet des crises environnementales, économiques et sécuritaires, voire sociales. Longtemps perçues comme de simples accompagnatrices dans le cadre du regroupement familial, les femmes s'affirment aujourd'hui comme de véritables actrices de la migration
guidés par la recherche d'opportunités d'emploi, d'accès à l'éducation et à l'autonomisation. Je pense que cette réalité est d'autant plus actuelle que la personne en charge de ces questions, notamment les questions des Maliens de l'extérieur, donc les questions des migrants dans notre ministère, est de surcroît une femme, Madame Guindo, Madame Ducot. Cependant, cette autonomie s'accompagne souvent de vulnérabilités accrues, exploitation, discrimination, violence ou isolement. Les femmes migrantes ainsi que les enfants mineurs non accompagnés représentent une part importante des flux migratoires et restent exposés à de nombreux risques dans les pays de transit et de destination. Mesdames et messieurs, les femmes migrantes ne sont pas seulement des victimes de la mobilité, elles en sont aussi des pionnières et des véritables bâtisseuses. Par leurs compétences, leur courage et leur sens de solidarité, elles contribuent à enrichir nos sociétés et à dynamiser le développement de nos communautés. Notre responsabilité en tant qu'État et institution est de leur offrir un cadre protecteur, de favoriser leur autonomisation et de garantir leur pleine inclusion dans les politiques publiques. Car une société qui protège ses femmes protège également son avenir. Je tiens également à saluer les efforts du ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Aujourd'hui, de nombreuses femmes occupent des postes de responsabilité au sein de notre administration et leur leadership contribue à renforcer l'efficacité quotidienne de nos actions. Promouvoir la femme au sein du ministère, c'est aussi consolider notre gouvernance et insuffler un nouvel élan à nos politiques migratoires et à l'intégration africaine. La diaspora, mesdames et messieurs, constitue aujourd'hui un acteur majeur du développement national. Les transferts financiers, les investissements productifs, les initiatives sociales et les actions de solidarité témoignent de l'attachement profond de nos compatriotes établis à l'extérieur à leur pays d'origine. Dans cette dynamique, les femmes de la diaspora jouent un rôle de plus en plus déterminant. Elles participent activement à la création d'activités génératrices de revenus, à l'amélioration des conditions de vie des familles et à la promotion des projets communautaires dans plusieurs localités du Mali. C'est pourquoi, à l'occasion d'une des cérémonies ici, j'ai interpellé le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour lui dire que ce n'est pas normal que dans tous les pays où le Haut Conseil est présent, on ne compte qu'une seule femme présidente du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à l'étranger. C'est pas normal. Donc, je vous invite, comme les hommes ne sont pas nombreux aujourd'hui, je vous invite à aller à l'assaut de la conquête des associations, de la présidence des associations des Maliens de l'extérieur. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, demeure pleinement engagé à protéger, accompagner et valoriser les contributions de nos compatriotes femmes vivant à l'extérieur, partout où elles sont engagées. C'est dans cette perspective que nous avons initié cette conférence qui vise notamment à analyser les défis spécifiques auxquels les femmes migrantes sont confrontées, à mettre en lumière leurs expériences de résilience et d'autonomisation, à valoriser leurs contributions au développement économique et social et à formuler des recommandations pour renforcer les politiques publiques sensibles au genre dans la gestion des migrations.
chers participants, je tiens à saluer une fois encore l'initiative des femmes du ministère dont l'engagement démontre que la promotion de l'égalité et de la résilience féminine est une priorité nationale. Je suis convaincu que les échanges qui auront lieu au cours de cette conférence permettront d'enrichir notre réflexion collective et d'identifier des actions concrètes en faveur d'une meilleure protection et d'une meilleure valorisation des femmes migrantes. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement de l'ensemble des partenaires institutionnels, des organisations de la diaspora, des organisations de la société civile, ainsi que des experts qui contribuent tous les jours activement à la réflexion. Mesdames les participants, en célébrant aujourd'hui la Journée internationale de la femme, nous réaffirmons notre détermination à promouvoir une société plus juste, plus inclusive et plus équitable, où chaque femme, où qu'elle se trouve, peut pleinement exercer ses droits et contribuer au développement de notre nation. Je formule donc le vœu que les travaux de cette conférence aboutissent à des recommandations pertinentes et à des actions concrètes pour renforcer la place et la protection de la femme dans les dynamiques migratoires. Je voudrais saluer et remercier la présence parmi nous de Madame Diaw Khadija Soumaré, du CNT, honorable, de l'honorable Abdoulaye Gakou, du CNT, de Madame Fatoumata Siré Diakité, et de l'ensemble des femmes représentantes du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et du Conseil de la diaspora du Nord. Et souhaiter à chaque femme qui participe à cette conférence d'en tirer le maximum d'enseignements. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la conférence sur le thème « Femmes migrantes entre vulnérabilité et résilience ». J'allais dire résistance. Absolument. Je vous remercie.